Et aussi apprendre à regarder les bons côtés et les belles choses de l'autre. Parce que souvent, on est ingrat. On est ingrat en nous-mêmes. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'être humain que dans sa nature, il est ingrat. Hein? Inna l'insana kafour. Inna l'insana la kafour. Hein? Inna l'insana kafour. Kafour, ça veut dire quelqu'un qui renie les grâces d'Allah ou qui est ingrat envers les bénédictions et les biens que Allah lui a donnés. Inna l'insana la kafour mubin. Donc, de se rappeler du bien qu'il y a en l'autre. Comme on dit souvent, le gazon est toujours plus vert chez les voisins. On voit toujours que qu'est-ce qu'il y a chez les autres, c'est mieux que qu'est-ce qu'on a chez nous. Hein? Et qu'est-ce qui est à l'extérieur, il semble toujours mieux. Et souvent, les femmes, une grande partie des problèmes qu'elles ont par rapport à leur vie familiale, c'est parce qu'elles veulent toujours comparer avec qu'est-ce qu'il y a dehors ou qu'est-ce qu'il y a chez les autres. Hein? Les autres, ils ont ça et moi, j'ai pas ça. Les autres, ils font ça et moi, je fais pas ça. Les autres, ils peuvent avoir ça, moi, je l'ai pas. Hein? Toujours ce genre de comparaison et d'attitude. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'ingratitude. Ça crée de l'ingratitude parce que lorsque tu penses de cette manière-là, tu cesses d'être reconnaissant envers les grâces que Allah t'a données. Hein? Et en même temps, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu vas être constamment insatisfait. Tu vas toujours être insatisfait. Tu vas toujours penser que tu n'as pas assez. Tu veux plus. Tu veux mieux que les autres. Alors que peut-être que les autres que toi, tu es en train de regarder, eux, peut-être qu'ils sont peut-être dans la même situation que toi, ou même une situation moins bonne que la tienne. Mais parce que toi, tu es tellement fixé à regarder ce que les autres ont comme bien et à négliger ce que tu possèdes, eh bien, tu es aveuglé justement de voir les problèmes que les autres peuvent avoir eux aussi, qui font que peut-être qu'ils se disent la même chose. Hein? Donc, il faut faire attention à l'ingratitude et ne se concentrer sur les beaux aspects, les aspects positifs, et calculer le bien que tu possèdes. Hein? Les belles caractéristiques et de fermer les yeux sur les défauts aussi. De ne pas regarder que les défauts et les problèmes, ou de ne pas regarder les manques ou les mauvais comportements. C'est sûr que, par exemple, quelqu'un, parfois, il va avoir un mauvais comportement. Il dit une mauvaise parole ou une parole incorrecte. Une parole qui laisse, qui inspire l'impatience, hein? Ou qui inspire l'insatisfaction. Et des paroles qui peuvent parfois être méprisantes ou bien qui peuvent parfois être blessantes. Hein? Et de se focaliser sur cette parole et d'essayer de la disséquer en 10 000 morceaux, hein, pour essayer de l'analyser et de voir à quel point elle est blessante en se concentrant dessus pendant une demi-heure pour dire, regarde, la personne, elle a prononcé ce mot, elle a dit ça, elle a dit comme ça, de cette façon, et de fixer sur cette erreur verbale. Ça arrive, mais il faut apprendre à fermer les yeux et à passer par-dessus. Que ce soit une parole de la part de la femme envers son mari ou du mari envers sa femme.